Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve et comme toujours, vous l'aurez vu dans le titre, pour une vidéo. euh, c'est un tuto, si on veut. Disons qu'on va faire, on va faire, constituer ensemble une enveloppe stock. Je n'ai pas choisi de thème particulier pour cette enveloppe stock, plutôt des matières. Voilà, d'accord. Plutôt, voilà. Celle-ci, évidemment, si je vous la propose en vidéo, c'est qu'elle est différente de la première que je vous avais présentée, dont je vous mettrai en barre d'infos le lien, où je vous explique ce que c'est qu'une enveloppe stock, etc., etc. Enfin, le tuto de qu'est-ce qu'une enveloppe stock, pourquoi une enveloppe stock. Et je vous mettrai aussi en lien le tuto pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, voilà, de la construction de ces enveloppes à œillet, d'accord. Donc en tuto, je vous ai montré ces deux formats qui sont faits avec des feuilles A4. Bien entendu, ensuite, vous pouvez dériver et couper vos feuilles. Et du coup, là, par exemple, c'est sur une feuille à format A5. De la même façon que vous aurez fait les grandes, et ben, vous faites les petites, d'accord. Donc, voilà. Donc, on est parti. J'ai déjà préparé ce que je voulais mettre dans mes enveloppes. En fait, je vais la constituer avec vous et je vais vous expliquer pourquoi, comment, enfin, tout le team, quoi. D'accord. Donc, par exemple, ici, j'ai une toute petite enveloppe stock. Non, pas enveloppe stock, une toute petite enveloppe à œillet que j'ai fait avec une feuille de classeur à carreaux, vieilli, patin couffin. J'ai préparé des petits sachets de découpe, d'accord. Donc ici, ce sont des découpes papillons. Il y a deux tailles de papillons, des petits et des grands, que j'ai fait dans du papier caféisé. Donc voilà. Ici, c'est des découpes feuillage. Donc il y a deux feuilles différentes. Je vais vous montrer avec quoi je les ai fait. Pareil, c'est du papier caféisé. D'accord. C'est là que je vous dis que j'adore les perfos parce que c'est un gain de temps de fou. Parce que contrairement à la Big Shot, ben, on en fait très très vite beaucoup. Donc tout simplement, mes papillons, je les ai fait avec ces deux perfos. Donc celle-ci qui est une Fiskars, il n'y a pas de S, c'est Fiskars on peut le dire, et celle-ci qui est une Artemio. D'accord. Donc je les ai depuis déjà quelques années et honnêtement, je les adore. Elles coupent le papier fin, par contre, elles n'aiment pas le papier trop épais. Non, c'est le contraire, elles aiment bien le papier épais, elles n'aiment pas le papier trop fin. Et ensuite, mes feuillages, je les ai fait pareil avec ces perfos. Donc celle-ci, c'est une Artemio. Celle-ci, le nom doit être écrit, mais même avec mes lunettes, vais-je réussir à lire? Bah écoutez, ça doit être Artemio. C'est pas écrit, mais je sais pas. Dans tous les cas, ce sont aussi des perforatrices. Ah bah c'est écrit devant, je suis bête. C'est ça, la marque. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc ce sont des perfos que j'ai achetés d'occasion et dont je suis très très contente. Vraiment, je préfère de loin les perfos au dies parce que c'est plus rapide, tout simplement. Ensuite, j'ai fait des découpes dans des feuillages. Donc cette fois-ci, c'est que des dies Marianne Design. Je pense que je les avais gardés. Mais sans certitude, non, je ne les ai pas gardés. Ok, je vais aller les chercher parce que le but c'était de tout vous montrer. Voilà, donc j'ai fait ces découpes dans du papier, cette fois-ci blanc épais. J'ai oublié de vous le dire. Là, tout à l'heure, c'était du papier d'imprimante caféisé. Là, c'est du papier blanc épais. Je trouve plus judicieux d'envoyer des découpes dans des papiers blancs ou comme là, caféisé, parce que ça permet en fait à la personne qui les reçoit ensuite de les colorier, de mettre la couleur qu'elle souhaite, voilà, de leur donner les teintes qu'elle a besoin, qu'elle a envie, et voilà, je trouve que c'est plus judicieux. Donc voilà tout ce que j'ai mis dans cette première enveloppe. Je vous montre les dies. C'était donc bien des dies de Marianne Design, en tout cas pour cela. Ok, Marianne Design a souvent des dies bleus. Clairement, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait Action, c'était quand même une des marques les moins chères. Et ici, des feuilles qui, je pense, sont de Joycraft. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans en découpe dans cette enveloppe. D'accord. On passe à l'enveloppe suivante. C'est une enveloppe que j'ai fait toujours avec une enveloppe œillet, hein, parce que je reste sur un format enveloppe œillet aujourd'hui. Papier, imprimante caféisée. Cette fois-ci, je vais y mettre deux morceaux de puzzle. Donc celui-ci qui est déjà altéré, j'avais fait en tuto. Si je retrouve, je vous mets le tuto en barre d'infos. Donc c'est une pièce de puzzle classique, hein, des puzzles de nos enfants. Et voilà, donc ça permettra à la personne d'en avoir un fait et de s'en servir. Et je lui en ai mis un qui n'est pas fait et qu'elle pourra s'amuser à faire. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que
clairement, on n'a pas tous des grands morceaux de puzzle, donc bah, ça peut permettre de s'y essayer en fait, tout simplement. Ok, alors il est entendu que l'enveloppe seule que je suis en train de constituer sera envoyée à quelqu'un qui pratique clairement le mix média ou la patouille, qui pratique clairement les junk journal, enfin la création de junk ou de choses comme ça, parce que clairement là on est dans cet esprit là, on n'est pas du tout dans le clean et simple ou les choses comme ça. Et puis comme je vous l'ai expliqué, il faut que les enveloppes puissent servir. Donc honnêtement les enveloppes elles ne servent pas dans 36 000 types de création. Ensuite, je suis partie sur une enveloppe de ce format-là, toujours avec, bah, de toute façon, c'est clair, ça c'est une feuille A4, d'accord, coupée en deux, format A5, et bah, j'ai fait mes enveloppes. Donc celle-ci, j'ai fait des découpes, pareil, avec des dies, donc je vais vous les montrer. J'ai découpé 2 encres comme ça, une superbe fleur que j'adore comme ça. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est pas du tout du action clairement, mais ça vous donnera des idées. Donc ça c'était un buste avec des petites robes. Donc c'est du papier blanc bien épais, comme je vous l'ai dit, ça permet à la personne de colorier, de mettre les couleurs absolument qu'elle veut. Voilà, il y a plein de façons ensuite d'y mettre sa patte. Donc là une petite fée, ici un zigouigoui. Ici une autre encre et ici un feuillage. Donc ce feuillage, écoutez, j'ai le die à côté de moi, c'est un die de chez Marianne Design. Ok. Les autres, alors celui-ci par exemple, c'est un die comme ceci que j'avais acheté chez Keepers Creative il y a très longtemps. C'est la marque Die Cut. Je les ai là. Non, Cut Is, ici, c'est celle-ci. D'accord. C'est pas le même die, mais voilà, c'est cette marque-là. Ensuite, j'ai découpé une jolie fée, ça c'est 6X. Je les avais gardés de côté normalement pour pas perdre mon temps à chercher. Ils sont là. Donc c'est celui-ci de chez 6X. D'accord. Voilà. Alors c'est clair que ce ne sont pas les prix des die d'action. Voilà, c'est certain. Mais comme vous le savez, je ne scrape pas depuis hier. Et clairement, il y a quelques années, quand moi j'ai commencé le scrap, il n'y avait pas d'action. Ok. Ensuite, pour ce qui est comme ça, des petites robes et des mannequins, ce sont d'anciens dies de chez Stampin' Up. Voilà, une marque dont je raffole. Ensuite, mon premier feuillage que je vous ai montré qui est là, c'est un dies comme ceci. Donc la marque, chaque fois j'oublie, c'est Memory Box. Ok, ça c'est un des dies que j'ai acheté d'occasion. J'achète beaucoup d'occasion, sachez-le. En général, à part Stampin' Up et tout ce qui vient de chez Keepers Creative, sinon franchement c'est de l'occasion. Hein. Donc voilà, ça donne ça, c'est super beau. Et ici mes petites encres, j'avais acheté ce dies donc chez mon petit magasin, mon seul magasin de scrap que j'ai à 100 km à la ronde. Donc c'est la marque Docraft. Voilà, c'est une encre marine toute simple qui est toute jolie. Donc voilà, je vais glisser tout ça dans mon enveloppe. Alors là, par contre, je suis obligée de faire ça intelligemment pour ne pas abîmer les découpes. Bien que ce soit du papier épais, bon, pour abîmer, il faut y aller. Mais disons, sur les feuillages ou sur les fleurs, ça peut s'abîmer. Donc tout simplement, je vais les rentrer toutes, ou tous plutôt, en essayant de le faire en une seule fois. Je les positionne l'un sur l'autre. Et en plus, ce sera plus facile... voilà, pour la personne. Clairement, quand on envoie des coupes comme ça, je trouve judicieux de ne pas mélanger les tailles et les matières parce qu'après, en fait, sans le vouloir, on les abîme. C'est souvent. Là, du fait que ce soit des grands et dans du papier épais, ils sont déjà moins fragiles. De grandes découpes, je veux dire. Voilà, du coup, vous voyez, hop, je rentre tout en une seule fois et c'est impeccable. Je ferme, la personne recevra, il n'y aura pas de problème. Sauf si c'est une bourrine. Donc, j'ai quatrième enveloppe. Donc, bah, c'est la deuxième partie de la feuille de classeur hein, qui était caféisée. Alors là, cette fois-ci, j'ai mis tout simplement ce qu'on appelle les... j'allais éteindre, mais non, je vais faire autrement. Pardon s'il y a du bruit derrière vous. Ce sont les... le mot va pas me venir, mais quand on fait des découpes comme ça, il nous reste... Si on découpe bien, on a comme ça... la chute de la découpe, alors ça s'appelle un négatif, voilà, pardon. Et ben ça, pour quelqu'un qui fait du mix média, c'est l'équivalent tout simplement d'un pochoir. Et là, elle a de quoi bien s'éclater, d'accord. Et j'ai envie de vous dire que entre la découpe et le die, elle peut vraiment faire de très très jolies choses. Donc voilà, j'ai gardé
Voilà, ces négatifs-là parce qu'ils valent le coup pour faire des choses. On peut vraiment faire de belles choses. Donc voilà, je le mets dans une enveloppe. Ça vaut, c'est pas avec tous les die qu'on peut le faire. C'est pas avec toutes les découpes parce que quand il y a trop de fioritures, trop de détails, c'est difficile. Ok. Ensuite, enveloppe suivante. Celle-ci, c'est une enveloppe qu'on a fait. J'ai pas fait en vidéo, mais je vous l'ai montré dans la vidéo dont je vous parlais. Servietté. Et je vais mettre des pailles. Je vais mettre 2 pailles blanches, 2 gris, 2 argentées, 2 dorées, et puis une mi-blanc, mi-argenté, mi-doré. Alors, il est entendu que les pailles en scrap, ça sert à plein de choses. Bien sûr, vous pouvez faire des rosaces. Des rosaces, non, des lollipops. Bien sûr, vous pouvez les mettre sur vos cartes, sur vos pages, sur tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, la dernière enveloppe, je vais prendre aussi une enveloppe. Donc, c'est un format A4. Hein, ça aussi, c'est un format A4, mais dans l'autre sens. Elle est aussi... je cherche mes mots, hein, c'est dur des fois. Servietté. Alors là, j'ai préparé pas mal de petites choses à y ajouter dedans. Alors, j'ai d'abord fait des tamponnages sur 3 morceaux de papier qui sont l'équivalent d'un quart de... Je crois que c'est à 6. J'ai utilisé ma Stazen parce que ça permettra à la personne de pouvoir colorier, de pouvoir se servir de ses feutres ou de sa peinture pour ensuite égayer ou coloriser. On va dire coloriser même si ce n'est pas le mot, mais je sais que vous comprendrez mieux ces tamponnages. Donc, j'ai utilisé ici un vieux set de tampons en bois de chez Stampin' Up. Voilà. Je fais partie des gens qui, oui, bah, évidemment, quand il y a des choses qui sortent et qui sont du coup à la mode, qui me plaisent, je les prends. Mais j'aime bien aller dans ce qui est dans mes vieilles choses. Voilà. Et ça, c'est un très, très vieux set de chez Stampin' Up. Donc, j'ai tamponné, mais en laissant un bel espace, qu'elle puisse bien détourer, qu'elle soit à l'aise. Et puis voilà, donc c'est un premier tamponnage. Second tamponnage, et j'ai choisi ces tampons parce que tout le monde ne les a pas, clairement. D'accord. Second tamponnage, toujours de chez Stampin' Up, c'est un tampon bois, d'accord. Alors tout ça, vous pouvez le trouver d'occasion, c'est certain. Moi, j'en ai déjà vu d'occasion. Voilà, donc n'hésitez pas. Là, toujours à la Stazen, j'ai tamponné d'un côté puis de l'autre. Ça lui permettra de pouvoir colorier à son aise. Et un troisième tamponnage, donc là, c'est la marque Encre Image, comme ça. Donc c'est un set de tampons très vintage. Alors, je dois vous dire que c'est un set de tampons qui vieillit très très mal. Il a tendance à partir en lambeaux. Comment vous dire? Et je galère beaucoup. Il n'aime pas du tout l'encre Stazen. Donc, je n'ai pas pu décemment envoyer mon premier tamponnage à l'encre Stazen. Autant ceux-là, ils prennent très bien. Celui-là, c'est une catastrophe. Donc, j'ai fait par contre à la Distress Ink. Classique, donc là il ne pourra pas être colorié, mais enfin dans l'état, je veux dire c'est vintage, ça devrait être faisable. Et vous voyez, j'ai pas pu mettre le quatrième tampon qui est celui-ci, qui est pourtant magnifique quand on le voit, parce que ça donne vraiment un truc dégueu. Je vais vous montrer. Voilà, il y a des tampons comme ça en silicone qui vieillissent très très mal. J'en ai un d'Halloween, sur le thème Halloween. Il est complètement déchiré. Enfin, j'ai quand même quelques marques comme ça dont je peux dire qu'ils vieillissent très mal. Et c'est toujours des tampons silicone. Clairement, c'est pas des tampons en caoutchouc ni en mousse. Vous voyez, ça donne pas un truc net. Donc celle-là, je l'ai pas mise, je l'ai gardée pour moi. Et du coup, je n'ai pu lui mettre que 3 tamponnages. Mais bon, voilà. Donc déjà, je vais lui mettre ces tamponnages-là. Comme je vous le disais, ceux qui font du mix média ou de la patou, ça, ils s'éclatent avec. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle du gaufrage. Donc, j'ai été chercher mes classeurs de gaufrage préférés. Ici, c'est des écritures. C'est un des premiers que j'ai acheté. Je crois que c'est le premier que j'ai acheté. Je l'avais acheté chez Cultura à l'époque. Et j'ai gaufré donc une feuille. Là, c'est pareil. J'ai utilisé une feuille 4. J'ai coupé en 4. Ça fait du A6. D'accord. Ensuite, toujours dans du papier blanc, j'ai fait celui-ci. D'accord. Donc, ça, là, c'était la marque Cuttlebug. Je vous le montre. Et là, c'est la marque 6X. D'accord. Alors, c'est pareil, j'ai mis sur du papier blanc. Ça permet à la personne vraiment de mettre les couleurs à volo et de s'éclater. J'ai souvent choisi le blanc pour là où il faut des couleurs plus claires. Où on aurait tendance à aller perdre des couleurs plus claires. Ou alors quand on doit jouer sur 2 couleurs seulement. Donc ici, c'est un petit cadre comme ça qui est très joli. Je ne sais pas de quelle marque c'est, mais parce qu'il n'est pas écrit dessus. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est de la marque Daris. Voilà, Daris, j'aime beaucoup Daris, ce qu'ils font. Ce sont des choses assez uniques. Donc, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai pris sur du papier noir épais. Hein, c'est toujours épais. Donc, ici, c'est la marque 6X. Donc, j'ai pris celui-là qui est superbe. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui.
Ça donne ça. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est une marque que je n'arriverai pas à lire. Donc, ce sont des encres. Je vous le mets de plus près comme ça, vous pouvez le lire. Voilà. Mais ceci dit, sur AliExpress et tous ces sites-là, il y en a plein qui y ressemblent. Donc, voilà. Ici, c'est la marque Daris. Donc, ce sont des clés. Alors là, j'ai fait évidemment avec du papier noir parce que ça permet ensuite de jouer avec ces encres patines, etc. Et là, la Cuttlebug, tout ça, pareil, j'avais acheté, c'était le deuxième que j'avais acheté, enfin, je les avais achetés en même temps, chez Cultura. Voilà, à l'époque, en promo. Donc voilà, ça, moi, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de tuto avec ça, mais j'adore utiliser les papiers gaufrés. Donc voilà ce que je mets dans ma grande enveloppe. On va maintenant constituer notre... comment dire, alors non, j'ai fait ça, mais c'est pas comme ça que je voulais faire. Je vais enlever les tamponnages, je ne vais mettre dans l'enveloppe que les papiers gaufrés, voilà. Hop. Et donc, je vous disais, on va constituer notre enveloppe stock tranquillement. Donc, je vais prendre la plus grande enveloppe. Je vais poser dessus, comme ça, un tamponnage. Ensuite, je vais voir comment je vais les placer. Mais ouais, un tamponnage. Ici, ma deuxième enveloppe, un autre tamponnage. Ma troisième enveloppe, le dernier tamponnage. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, je dispose comme ça mes enveloppes. J'avais quand même découpé avec ce dies qui m'avait été offert par Mélanie de la chaîne Crème Hélène. Donc, je ne sais pas d'où il vient. J'avais fait 2 petites découpes comme ça. Donc, je les ajoute aussi dans mon paquet. Je vous ai mis un mot, je ne vous dis pas. Comme ça. Voilà, donc on en est là. Donc maintenant, je vais aller voir pour trouver mes petits... Bah, ils sont là. Mes petites mousses 3D. Alors, on a dit que... J'ai dû en mettre ailleurs parce que j'ai pas les tout fins. J'ai que les épais. Donc, si j'en ai un, c'est bon. Donc, hop, mousse 3D. Et maintenant, je viens coller. J'aurais pu mettre avant. Je n'en mets qu'une, hein, mousse 3D. Et n'hésitez pas à mettre votre doigt dessus pour enlever vraiment l'effet de vrai colle. Hein. Alors, ça va là. Alors, ce que je vais faire... Ouais, mais non. Du coup, attendez, on va faire autrement. Je vais mettre ici et je mets comme ça. D'accord? Hop, ici. Et je mets comme ça. On ne se casse pas la tête. Ici et je mets comme ça. Donc l'objectif pour moi et ce dont j'ai envie que... Ah oui, j'ai pas enlevé la pellicule. Je me dis ça colle pas. Je veux bien que ce soit du action, mais quand même. Donc on enlève la pellicule. Donc je vous disais, pour moi, là sur celui-ci, l'objectif c'est vraiment que la personne s'éclate avec des choses déjà prêtes. En fait, ça facilite le travail et à la fois peut-être des choses qu'elle n'a pas. C'est en tout cas ce que j'espère. Et puis, voilà, j'espère que je suis claire. Donc, ici. Et celle-ci, bah non, on va la mettre là, en bas. Voilà. Donc, vraiment, soyez délicat quand vous enlevez vos enveloppes. Parce que de toute façon, même si elles ne collent pas bien, ça peut abîmer. Hein. Moi, j'en ai abîmé. Sur celle que j'avais fait la première, que je vous ai ensuite fait, je ne sais plus. Je crois que je vous l'ai fait en tuto, il me semble. Je ne sais plus. Voilà, on en est là. Du coup, ensuite, je viens glisser mes découpes. Voilà, une là. Une là. Et mes tamponnages, un là, un là. Ouais, bon, du coup, c'est au même endroit. Et un là. Allez. Par contre, il faut que j'essaye de garder un format enveloppe à 5. D'accord? Donc, ça me permet de tournicoter un peu. Hop. Ouais, ça a l'air pas mal, cette histoire. Là, on peut me permettre ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon ruban et voir comment je vais fermer. Voilà, alors je me suis munie d'un rouleau comme ça qui vient de chez Action d'organza. Je me suis munie d'une dentelle comme ça que j'achète chez mes Chinois qui coûte vraiment pas cher mais qui est tellement jolie. Et j'ai pris un ruban qui est un mix de je ne sais quoi, qui fait un peu papier mais qui n'est pas. Donc c'est une récup, je sais plus d'où. Voilà, ok. Donc on va essayer d'enrubaner tout ça comme ça. Donc j'ai pris l'organza parce que je me dis qu'il faut quelque chose d'un peu large pour le maintenir joli. D'accord. Donc on est là. On est là. Voilà, on va couper un grand morceau. Ça permettra à la personne de faire plein de choses avec, comme des fleurs par exemple. Ah, ça c'est collé. J'ai plusieurs ciseaux à nettoyer parce que la colle c'est fatal.
Donc ça devrait être bon. Donc voilà. Hein, on va faire ça et on va fermer par un nœud. Hop. J'essaie d'équilibrer, d'avoir les deux côtés de la même taille à peu près. Voilà. Alors on ne serre pas trop parce que sinon ça remet tout au milieu. Hein. Mais bon, après on pourra jouer avec. C'est pas un problème. Voilà. Je serre comme ça. Pas trop parce que ça abîme. Hop, ici. Celui-là, on peut le mettre par là. Voilà. D'accord, donc là on a serré, mais on ne serre pas trop parce que ça abîme, hein, forcément. Et on va donc attendre. On va prendre maintenant de la dentelle, un bon ruban, un bon morceau. Voilà. Là en fait j'avais envie de constituer avec vous pour que vous voyez comment, voilà, comment on fait. Et puis, puisque voilà, j'ai envie de le faire avec vous. Et pour vous donner des idées. Alors, j'ai déjà vu quelques enveloppes stock hein, sur passer et franchement, bravo quoi, tous ceux qui se sont lancés parce que vous avez fait de très jolies choses. Alors, ce qui est drôle, c'est que tout le monde, tous ceux qui les reçoivent n'ont pas compris, comprennent pas tout de suite de quoi il s'agit, donc ça me fait bien rire. Mais voilà, non, c'est super. Donc ici un deuxième nœud et alors là maintenant, on va les nouer ensemble. Donc on essaye de ne pas déformer nos enveloppes évidemment. Tac. J'ai laissé mon pansement dedans. Ne rigolez pas, j'ai pas de... J'en ai plus en plus de pansement, c'est pas vraiment du pansement. Bref, donc voilà, ça nous fait un beau nœud avec l'organza et la dentelle. Ça chebise un peu la chose. Du coup, après, on déplace tout ça. On les re-rentre si besoin. Et puis, je vais quand même venir mettre celui-ci. Parce que j'avais envie de rajouter un peu une couleur. Ça. Je vais venir le mettre au milieu comme ça. Donc pareil, hein, j'essaye que mes côtés, enfin le côté du ruban sur de la même taille. Voilà. Hop, on ferme. Et puis on nous comme ça. Alors, est-ce que ça c'est pas que ça fasse plus beau, mais disons que ça donne un peu de couleur, un peu de gaieté. Et puis j'avais envie de mettre ce petit ruban qui est vraiment superbe. C'est de la récup, je sais plus du tout. Voilà. Bon, ça y est. Tu veux bien venir, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai que... Je sais pas. C'est pas grave. Ah, il est là, tout simplement. Ok. Ça, c'est la boucle. On va y arriver. La boucle est là pour celui-ci. Lui, elle est où alors? Il n'y en a pas? Il faudrait qu'il y en ait une quand même. Pourquoi j'en ai pas? Ah, c'est prise dedans. C'est ça. Bon, c'est pas très grave. On va laisser comme ça. Donc voilà. On rentre un peu tout ça. Alors, on va donner un peu de... Ça me fait rire, ça a ni queue ni tête le truc. Voilà, donc mon enveloppe stock qui n'a ni queue ni tête. Non, je rigole. Ça ressemble à rien. Là, dit comme ça, la personne elle reçoit des musiques. Ouais. Donc à l'arrière, c'est comme ça. Hein. On replace un petit peu. Hein. Et à l'avant, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, un peu de satin, enfin non, du ruban d'organza, je sais plus ce que je disais, satiné, bon, je sais plus. De la dentelle et un petit ruban. Je vais refaire mon nœud après, je pense, parce que ça, il me turlupine. Donc voilà, j'ai formé ma deuxième, enfin en vidéo en tout cas c'est la deuxième, mais j'en ai fait d'autres. Enveloppe stock avec vous. Je me suis bien marrée. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a pas besoin de mettre des cadeaux achetés, bien que on peut en mettre, mais des choses faites maison parce qu'on n'a pas tous le même matériel. Donc n'hésitez pas à tamponner ou à découper. Pour ma part, je vous assure que je préfère vraiment les perfos, c'est un gain de temps de fou. Maintenant, il est entendu que ça prend beaucoup de place, que ça coûte plus cher, qu'on n'a pas tout le même choix. Donc voilà, on ne peut pas avoir tout comme ça, mais voilà. Je vous invite à acheter d'occasion au maximum pour ceux qui, comme moi, aiment avoir du choix mais sans se ruiner. Et puis voilà, ça c'était le petit plus de mon avis, si ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas, tant pis. Voilà, donc une petite enveloppe stock sans prétention, mais qui, voilà, le but est de faire plaisir à quelqu'un quand il le reçoit et de lui donner la possibilité de créer en gagnant du temps. Alors, dans l'absolu, je vous dis vraiment celle-ci, c'est pour quelqu'un qui fait du mix média ou de la patouille, parce que voilà, clairement, c'est l'esprit que j'ai choisi, et qui n'a pas peur voilà, de retransformer les choses. Ok.
Donc, eh ben, écoutez, pour cette deuxième enveloppe stock avec vous, ce sera tout. J'essaye de ne pas oublier de vous mettre en barre d'infos les différentes vidéos dont je vous ai parlé. Si vous ne les avez pas vues comme ça, vous pourrez y aller si l'envie vous prend. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez